Dans le contexte actuel, marqué par la propagation de la Covid-19, l'engagement de la communauté universitaire était fortement attendu. C'est ainsi que, suivant les directives de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, le ministère a engagé fortement toutes les structures du département pour apporter des réponses scientifiques de haut niveau, c'est-à-dire de qualité, à la lutte contre cette pandémie qui frappe notre planète. Dès le départ, nous nous sommes engagés pour un bon plan de résilience avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Le Sénégal se réjouit de son dispositif sanitaire qui fait partie des meilleurs au monde. Cela grâce à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et de l'action et de l'engagement permanent sur le terrain du ministre de la Santé et de l'Action sociale et de toute la communauté universitaire et des professionnels de santé. Comme vous le savez, nos professeurs ont été au devant de la bataille. En plus de la qualité de leur forte présence dans toutes les structures de lutte contre la pandémie, ils ont participé à l'animation des groupes thématiques créés au sein de mon département à travers des panels, des émissions de sensibilisation et de vulgarisation et surtout à des appels de projets pour le financement des différentes activités. J'ai décidé de mobiliser des ressources internes du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation pour une valeur de 205 millions de francs CFA. Suite à l'évaluation des propositions reçues et à l'arbitrage par rapport aux ressources disponibles, j'ai le plaisir aujourd'hui de remettre à 18 groupes de recherche une enveloppe de 97 millions de francs CFA. Les 108 restants serviront dans les mêmes conditions de sélection à financer d'autres équipes de recherche. Je félicite le directeur général de la recherche et de l'innovation qui avait initié le directeur général de la recherche et de l'innovation actuel et l'équipe de la direction générale de la recherche et de l'innovation pour le travail mené. Et je félicite particulièrement les récipiendaires qui, j'en suis sûr, nous fourniront des résultats de haute facture. C'est d'ailleurs dans cette perspective que je compte mettre en place, dans les plus brefs délais, l'Observatoire des sciences et des technologies, regroupant universitaires et toutes disciplines, mais aussi des experts universitaires, nationaux, mais aussi de la diaspora, parce que cette pandémie, elle est planétaire. Aujourd'hui, notre pays a les capacités qu'il faut pour capitaliser cela, renforcer, améliorer et mettre à la disposition de la nation, de l'Afrique et du monde entier. Ça, je vous en félicite, vous les chercheurs, parce que c'est votre travail et c'est votre détermination qui nous a amenés à cela. L'appropriation et la transmission des connaissances trouvent comme cadre idéal
nous le savons tous, les laboratoires de recherche. La résilience passera nécessairement par nos universités. Et pour cela, nous avons besoin de nous former, mais de former beaucoup de monde et de les mettre au même niveau que ce qui se fait de par le monde. On évalue aujourd'hui les besoins du Sénégal en termes de personnel de santé, médecins, infirmiers, sages-femmes. On évalue ça à des dizaines de milliers si on veut arriver aux normes de l'OMS. Et comme vous le savez, l'ambition du chef de l'État est aujourd'hui d'amener notre dispositif de santé à un niveau identique à ce qui se fait dans le meilleur des mondes. Nous devrons avoir des hôpitaux de niveau 4, de niveau 3, de couverture nationale, géographique, former beaucoup de personnel. Mais cela, si on en a besoin, il faudra qu'on forme le personnel. Mais ces personnels-là, ils seront formés où? Dans nos universités. Les connaissances qu'on devra leur donner, il faudra se les approprier. On les appropriera par, effectivement, un vécu dans les hôpitaux, mais aussi un vécu dans les laboratoires. Cela est nécessaire, ce qui fait que, comme vous le savez, dans ce dispositif-là, l'université et les laboratoires devront jouer un rôle important. En tout cas, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en est conscient et nous vous accompagnerons. C'est un engagement ferme du ministre de l'Enseignement supérieur parce que vous avez montré votre capacité à développer une résilience nationale qui fait partie des meilleures du monde. Mesdames, Messieurs, notre pays vit actuellement des moments difficiles liés aux inondations. Je pense que les questions de changement climatique ont une influence certaine là-dessus. Et nous considérons que aussi, là aussi, nous avons besoin d'une mobilisation nationale, mais nous avons besoin aussi d'une mobilisation de nos laboratoires de recherche. À ce niveau-là, je pense que l'Observatoire devrait aussi, dès à présent, essayer à travailler pour apporter la contribution de la communauté universitaire dans ce sens-là. Pour terminer, je réitère mes chaleureuses félicitations aux bénéficiaires des subventions de projets et attends avec beaucoup d'intérêt vos résultats.